Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 3 février. On commence tout d'abord avec la prochaine rencontre, donc c'est dès demain, le PSG joue demain, donc ça sera à 17 h au Parc des Princes. Voilà, ce Paris Saint-Germain-Toulouse, donc c'est un match de Ligue 1, donc il va falloir confirmer la belle victoire obtenue du côté de Montpellier. Donc voilà les photos de l'entraînement du jour pour préparer cette rencontre. Donc Juan Bernat, en espérant qu'il retrouve le niveau qu'il avait à l'époque, parce que là par exemple le match qu'il a joué contre Montpellier, ça n'a pas été non plus un grand Juan Bernat. On peut voir les jeunes Titi parisiens comme Warren Zaïre-Emery après son premier but en championnat du côté du PSG, en espérant que de nouveau il y a encore du temps de jeu contre cette équipe de Toulouse et qu'il soit pourquoi pas encore décisif. Le jeune Ismaël Garbi Badiachil. Donc à noter aussi les gars, quelque chose de très important lors de l'entraînement aujourd'hui, le retour à l'entraînement collectif aujourd'hui de Kimpembe. On sait Kimpembe, il est blessé quand même depuis pas mal de temps à cause de sa blessure. Il a dû dire, il a dû annoncer son forfait pour cette Coupe du Monde et il était présent aujourd'hui à l'entraînement. Ça c'est une bonne nouvelle malgré qu'il y a pas mal de blessures actuellement. On sait du côté de Paris, Kimpembe revient, il pourrait peut-être être dispo pour ce match. On sait ce match important qui est prévu là dans 11 jours exactement contre le Bayern Munich. Donc voilà, qui reviennent en forme bien sûr, Kimpembe. Le communiqué officiel de la part du Paris Saint-Germain, donc c'est un communiqué médical par rapport à Mbappé. Vous savez qu'Mbappé est sorti sur blessure, c'était avant-hier. Galtier disait, bon, on ne pense pas que c'est trop grave. Moi je disais, non, il n'en sait rien, il n'est pas médecin Galtier. Quand on voit qu'il sort sur blessure musculaire, Mbappé, ça sent pas bon. Eh bien, on peut l'avouer que ça n'a pas du tout senti bon. Parce que si on ouvre ce communiqué médical après Montpellier, donc après examen, Mbappé souffre d'une lésion de la cuisse gauche au niveau du biceps fémoral. Sa durée d'indisponibilité est estimée à 3 semaines. Donc des examens complémentaires sont effectués aujourd'hui pour Sergio Ramos. On en parlera juste après de Ramos. Mais pour revenir sur Mbappé, donc 3 semaines d'indisponibilité. Donc 3 semaines, ça fait à peu près 20 jours. Et vous savez que ce match de Ligue des Champions contre l'équipe du Bayern, c'est dans 11 jours. Donc ça pose problème. Bah oui, ça pose un énorme problème. Et du coup, voilà, c'est officiel. Mbappé forfait face au Bayern Munich. Donc voilà, c'est un énorme coup dur. C'est une catastrophe. Comme d'habitude, j'ai l'impression que toutes les années, c'est pareil. Début février, il y a toujours un joueur juste avant les huitièmes de finale de Ligue des Champions, mais il y a un joueur cadre du PSG qui se blesse. Donc il y a eu souvent Neymar dans le passé, là c'est Kylian Mbappé. Donc voilà, c'est une grande tristesse bien sûr. Donc il va louper ce match et aussi pas mal de matchs, surtout que là que le PSG rentre dans un toujours des mois très, très importants chaque saison, le mois de février et mars. Donc il va louper le match demain contre Toulouse, il va louper le match du côté du Stade Vélodrome, Coupe de France contre Marseille, le match contre Monaco, Stade Louis II, son ancien club, le match contre le Bayern Munich et le match contre Lille. Voilà, il va louper comme 5 matchs. En plus, c'est des beaux adversaires, vraiment des belles équipes, peut-être à part Toulouse, on va dire. Sinon, les autres, il y a Marseille, Monaco, Bayern et Lille. Donc voilà, c'est dommage de se priver d'un joueur comme Kylian Mbappé, un talent comme lui lors de ses rencontres, mais bon voilà, il est blessé. Concernant le match retour contre le Bayern Munich, il devrait être présent du côté de Munich, on espère. Voilà, le 8 mars prochain, il devrait être rétabli de sa blessure. S'il est blessé 3 semaines, le 8 mars c'est dans plus d'un mois, et là bien sûr il devrait être de retour. Donc je dis, voilà, il loupera donc Toulouse, Marseille, Monaco, Bayern, Lille, et devrait être présent peut-être aussi pour le match retour cette fois-ci de Ligue 1 le 26 février prochain contre l'équipe de Marseille. Après il y aura la réception de Nantes, puis après ce déplacement le 8 mars plutôt, du côté du Bayern. Donc voilà le programme des prochains matchs. Et voilà, comme plus de la moitié, Mbappé ne sera pas dispo. Et du coup, sans Kylian Mbappé, Léo Messi et Neymar seront-ils frappés fort face au Bayern? On espère. C'est vrai que sans Kylian Mbappé, maintenant, l'attaque sera portée vraiment sur ces deux-là. Donc voilà, Léo Messi et Neymar, ils peuvent faire le taf. Même si, bien sûr, on aurait préféré voir les trois. Et sur le Twitter ActuFoot, sans Kylian Mbappé à l'aller, le PSG peut-il éliminer le Bayern Munich? Soit oui, soit non. Il y a plus de 76 000 votes et la plupart, quand même, bon, c'est quasiment kiff-kiff, mais 51,7%, mais quand même non. Le PSG n'éliminera pas l'équipe du Bayern Munich sans Kylian Mbappé lors du match aller. Donc on verra maintenant la vérité. Vous savez, ça se passe sur le terrain. Et concernant Ramos, les gars, vu qu'il a été aussi blessé lors du match contre Montpellier, donc lui il devrait être apte pour la réception du Bayern. Sa blessure à un adducteur n'est pas très grave d'après son entourage. Donc voilà, il sera certainement, je pense, forfait. Il n'y a pas encore le groupe là qui est sorti, mais forfait demain. Mais voilà, concernant le match contre le Bayern, devrait être dispo Sergio Ramos. Et concernant aussi une incertitude sur une blessure, c'est Neymar, les gars, en plus de Mbappé, la cheville de Neymar
Neymar suscite toujours de l'inquiétude auprès du staff parisien. Donc voilà, pose toujours problème, on va dire, cette cheville de Neymar. N'oubliez pas qu'il avait été victime d'une blessure à la cheville lors de la dernière Coupe du Monde. Mbappé absent, Kimpembe, Mukele incertain, retour au 3-5-2, mise en place d'un 4-4-2 avec Renato, Fabien Ruiz titulaire. Donc quel 11 en gros aligné contre cette équipe du Bayern qui est le match de la saison bien sûr, même s'il y a le championnat, tout ça. Vous savez que le PSG chaque saison, ça vise la Ligue des Champions. Donc voilà, sur le PSG Community, les gars, ils ont imaginé, on peut dire, une compo contre le Bayern et avec un dispositif en 3-5-2, ouais, on peut dire. Donc avec une défense à 3, donc Kimpembe, Marquinhos, Danilo, bien sûr si Kimpembe est apte, donc Ramos serait sur le banc s'il est dispo. Donc Fabien Ruiz, Verratti, milieu de terrain, avec Nuno Mendes, Hakimi en piston, Renato Sanchez en 10. Bon là, Renato, je pense pas qu'il puisse faire l'affaire dans ce rôle de numéro 10, et Neymar et Messi devant. Donc bon, c'est une compo bien sûr imaginée. Donc après voilà, concernant la compo officielle, on la connaîtra déjà le jour du match, et elle sera certainement beaucoup modifiée. Ça peut être aussi un 4-4-2 qui peut être aussi une option avec Neymar, Messi devant, avec un milieu à 4. On verra une défense surtout aussi à 4 parce que c'est quand même le Bayern en face, les gars, c'est pas n'importe qui en face. Donc on verra, mais là c'est une possibilité, voilà, de compo lors de cette rencontre. On va parler de Marco Verratti. Il avait pris un rouge, souvenez-vous, contre l'équipe de Reims, et Verratti écope de 2 matchs de suspension plus 1 avec sursis. Donc il manquera le match contre Toulouse demain, mais sera présent pour le match contre Marseille. Donc 2 matchs de suspension. Il a déjà purgé un match contre Montpellier où il n'était pas là. Là contre Toulouse 2, il sera présent lors du match de Coupe de France. Regardez l'équipe type de la 21e journée de Ligue 1 par l'équipe. Donc quelques Parisiens comme Hakimi ou Léo Messi, voilà, les deux sont dans l'équipe type. Voilà. Hakimi a été très très bon sur son couloir droit de la défense et Léo Messi a été buteur contre Montpellier. Toujours avec Messi, donc il a réagi, il a fait quelques déclarations, on va revenir sur ce qu'il a pu dire. Donc Messi, 7 ballons d'or, reste humble. Donc la d'honneur du PSG pour moi, j'ai honte d'être le centre des choses, d'être traité comme ça. Je suis gêné dans ces moments-là, mais c'était agréable et je suis reconnaissant. C'est bien d'avoir la gratitude de tous. Il a également dit ainsi: c'est difficile de parler d'une finale avec celui qui a perdu. Non, même si un des deux n'a pas envie d'en parler, j'ai déjà perdu une finale et je ne voulais rien savoir à ce sujet. C'est pourquoi je ne vais pas trop en parler non plus. Voilà, par rapport à Mbappé bien sûr. Et toujours avec Kylian. Avec Kylian, nous avons parlé du jeu, de la façon dont les gens ont vécu les festivités en Argentine quand j'étais en vacances. Et il dit la vérité qu'il n'y a pas de problème avec Kylian et Mbappé, bien au contraire. Qu'il y a bien sûr peut-être l'amitié, le respect c'est peut-être encore plus renforcé entre les deux, bien sûr, entre la star française et la star argentine. Et toujours avec Messi, il parle cette fois-ci d'un match contre les Pays-Bas, c'était lors du quart de finale, et de l'attitude de l'Argentine. Et il rejette la faute sur les Néerlandais. Il a dit: nous sommes toujours comportés de manière exemplaire sur et en dehors du terrain. Eux, ils n'ont eu aucune sorte de fair play. Voilà, par rapport, souvenez-vous, à cette fin de match qui avait été très mouvementée entre les Pays-Bas et l'équipe néerlandaise. Enfin, l'équipe argentine plutôt, bien sûr, vous m'avez compris. Toujours avec Messi, les gars, donc on l'a pris ce matin sur le Twitter ActuFoot. Ils ont relayé une info de Time Sport. Donc les discussions entre le PSG et Léo Messi sont, sur un nouveau contrat, sont au point mort actuellement. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat, en fin de saison. Et pour l'instant, il n'y a pas d'avancée, il n'y a pas de nouveauté, on peut dire. Le camp Messi bloquerait les discussions. C'est le camp Messi, c'est pas Messi, c'est son camp, peut-être son agent, tout ça, qui bloque actuellement les discussions avec le PSG concernant une prolongation. Peut-être qu'il veut prendre encore un peu de temps, on va dire, le clan Messi, pour savoir s'il va plonger ou non du côté de Paris. Et nous, on espère bien sûr qu'il restera du côté du PSG. Et ce fan a rencontré Léo Messi, lui a demandé de signer sa jambe. Il a ensuite demandé que ça devienne un tatouage en dessous de celui qu'il avait fait après la victoire de l'Argentine en Coupe du Monde. Donc il a rencontré Messi lui a fait un autographe en gros sur sa jambe. Il est parti directement au tatoueur faire cet autographe de Messi en tant que tatouage après. Donc petite info de plus sur Léo Messi. Toujours avec Messi, les gars, et Neymar, 2 joueurs parisiens à l'époque, quand les deux bien sûr jouaient. Je crois que c'était une finale de Coupe du Monde des clubs, donc c'était à l'époque du côté du Barça et Santos. Maintenant bien sûr les deux sont collègues du côté du Paris Saint-Germain. Le PSV Eindhoven veut faire sauter la clause de rachat du PSG pour Xavi Simons. Pour ce faire, les dirigeants hollandais vont proposer un nouveau contrat à Xavi Simons. Si Xavi accepte, la clause de rachat ne sera plus effective. Vous savez que le PSG peut à tout moment faire revenir Xavi Simons du côté du PSV, mais le PSV aimerait enlever cette clause et vraiment le conserver au max. Et du coup, il pourrait faire un coup de, pas un coup de traite, mais voilà, il pourrait faire une clause pour racheter et maintenant appartenir, et puis avoir en tête que le PSG à tout moment peut racheter Xavi Simons. Donc voilà, actuellement la situation du jeune néerlandais. Concernant Neymar, l'objectif majeur de Luis Campos est de faire partir Neymar. Son transfert permettrait au club de financer l'achat d'un joueur offensif jeune et dynamique. Rashford, Léo et Osimhen sont ciblés. Donc il y a aussi Bernardo Silva et Ibrahim Sangare au milieu de terrain qui seraient ciblés aussi pour une arrivée du côté du club.
Keylor Navas sous ses nouvelles couleurs de Nottingham Forest. Hein, donc voilà, vous savez qu'il est prêté. Je crois qu'il est prêté, Keylor Navas. Et voilà, donc on lui souhaite bonne chance du côté de la première ligue. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec l'équipe féminine. Et on peut voir qu'elles affronteront l'équipe de Bordeaux. Voilà, le tirage au sort a été fait hier. Donc Bordeaux recevra les Jeux du PSG qui avaient éliminé Dijon là, au dernier tour. Donc ça sera, je sais pas c'est quel tour, je crois. C'est les quarts de finale de la Coupe de France. Donc bonne chance à elles. Donc voilà les gars ce qu'elle va dire aujourd'hui concernant le Paris Saint-Germain. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve plus tard pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à plus tard.